Donc là, je fais cette vidéo pour vous dire qu'on m'a volé au Maroc. Je suis arrivé il y a 2 jours. Le premier jour, je suis parti me faire masser. Quand je suis monté, ma, ma liasse, elle était épaisse, elle a rétréci. Je me suis dit, peut-être c'est moi, j'utilise vite mon argent, je sais pas. À la Warlem, j'ai mis la faute sur personne. Les gars, hier, je suis sorti, je suis parti faire du buggy. Je vous explique bien, hein. Déjà, le matin, avant d'aller faire le buggy, vers 8h, 9h, il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer dans ma chambre. J'ai fait, La personne, elle a refermé la chambre. Je suis resté toute la journée dans ma chambre d'hôtel. Vers 19h, comme ça, je suis sorti, je suis parti faire du buggy. Quand je suis rentré, j'ai vu ma chambre intacte. Le premier truc que j'ai. Enfin, premier réflexe que j'ai eu, c'est d'ouvrir mon sac. Je suis parti ouvrir mon sac à main, enfin ma sacoche. Je vois, il y a 0 € dedans. Mais les gars, ils ont rien laissé. Mais je descends, je vais à l'accueil, je leur dis, on m'a volé mon argent. Ils me disent, ouais, mais le responsable, il n'est pas là. J'ai dit, vous avez un service 24-24 room tour, la room chambre, pour changer les draps, mais vous n'avez pas une sécurité 24-24. Pour un Prestana à Marrakech, pour l'hôtel de CR7, c'est pas normal. Je suis calme encore, voilà, je suis calme. Je suis calme, je parle pas, ils m'ont dit d'attendre demain à 9h. Le matin, ils viennent me chercher, le responsable, il me parle, il me dit, il va faire une enquête. Il commence à regarder qui a passé sa carte dans ma chambre. Les 3 femmes de ménage, elles sont arrivées dans ma chambre. Elles paniquaient, il y en a une, elle paniquait à la mort, elle parlait pas. Je leur ai dit, c'est quoi le délire? Si vous voulez même, regardez, on sort tous, vous déposez l'argent, ou je sais pas, dans 1 heure, si vous voulez, je sors, dans 1 heure, je reviens, déposez mon argent, comme ça, on sait pas que c'est vous. On n'a rien fait, on n'a pas touché, monsieur. Wallah, on n'a pas touché, on sait même pas c'est qui le... Yeah, s'il te plaît, voilà. Pas vous, c'est qui? Il n'y a pas de djinn, on n'est pas deux, je suis tout seul, je suis venu tout seul au Maroc, tout seul dans ma chambre. Il dit non, là c'est pas nous, on n'a pas touché l'argent, nous on touche pas l'argent, on fait que le ménage et on part. Déjà la dernière fois que je suis arrivé dans la chambre, j'ai commencé à me brosser les dents, je suis rentré, elles étaient déjà dans ma chambre. J'ai dit, femme de ménage qui rentre, tu l'as pas donné l'autorisation. Et ce jour-là, j'ai vu qu'il y avait de l'argent en moi, mais je me suis dit peut-être c'est moi, j'ai touché mon argent. Mais en fait, c'était pas moi, c'est elles ont pris mon argent. Aujourd'hui, ils ont amené la police, ils m'ont négligé. Wallah, le keuf, il est arrivé. Il a dit c'est ta faute. Fallait mettre dans la carte. Fallait mettre dans la coffre-fort. Tu laisses pas ton sac avec de l'argent comme ça. Et je suis dans un hôtel prisé, je suis dans un hôtel prestige. J'ai quand même le droit d'être dans ma chambre et laisser mes affaires comme bon me semble. Enfin, je comprends pas. Il me dit non, c'est ta faute. Que moi, j'avais pas laissé mon argent comme ça. J'ai dit d'accord, merci monsieur. Après, il parle enrobé. Voilà, il me regarde mal. Qu'on va faire un PV. J'ai dit on va faire un PV, vous allez me rendre mon argent. Il a dit c'est l'hôtel qui va décider, c'est pas moi. J'ai dit d'accord monsieur, garde ton PV. Voilà. Ah là il est grand. On va se retrouver au jour du dernier jugement là. Voilà, ils vont redonner mon argent. Les frères marocains, s'il vous plaît, venez défendre votre pays. Parce que là, ça devient déjà de trop. Ça devient déjà de trop. Parce que on ne peut pas vous accuser à chaque fois pour un même fait. Pour des mêmes choses. Ce jeune frère marocain, dans sa vidéo, nous raconte comment il s'est fait voler son argent dans sa chambre d'hôtel au Maroc. Dans sa chambre d'hôtel au Maroc. Et rappelez-vous que 2 semaines en arrière, les joueuses de l'équipe nationale du Nigeria s'étaient plaintes du même phénomène. Qu'elles avaient perdu près de 1 000 $ américains dans leur chambre d'hôtel. Elles s'étaient fait voler dans leur chambre d'hôtel. Coïncidence. Coïncidence. Coïncidence, le vol s'est toujours passé dans la chambre d'hôtel. Coïncidence. Coïncidence. Bon, bref. Avant d'entrer plus précisément dans l'argumentation de cette, ou bien dans le développement de cette vidéo, parce que là, c'était l'introduction, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous, activez la cloche de notification et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines publications. Dans le même sens, je remercie tous ceux qui sont en train de s'abonner à la chaîne YouTube. Continuez comme ça, permettez à la chaîne YouTube voilà, d'avancer avec vos abonnements. Et pour tous ceux-là qui traînent le pas, qui sont à la ramasse, les gars, l'abonnement à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Donc, donnez-moi de la force. Je compte énormément sur vous. Donc, continuez comme ça. Avec vous, on ira le plus loin possible. Bref, c'était une parenthèse. C'était mon introduction. J'étais en train de vouloir dire que on ne peut pas accuser un pays à chaque fois pour les mêmes faits. Ça devient déjà une habitude. 2 semaines en arrière, les joueuses nigérianes, s'étaient plaintes du même phénomène. Et maintenant, pour contre-attaquer,
les Marocains avaient décidé de sortir une vidéo où on voit, où on voyait des joueurs et joueuses du Nigeria transporter de la nourriture dans leur chambre. D'autres ont même mis de la nourriture dans leur sac. Et maintenant, pour interpréter cette vidéo, les influenceurs marocains ont commencé à les traiter de voleuses. Mais la question que je me suis posée dans cette vidéo, c'est comment se fait-il que on peut traiter quelqu'un de voleuse alors que le repas avait été préparé à l'avance pour elle. C'est-à-dire que j'avais même fait une vidéo sur ça. Parce que les Marocains, pour contre-attaquer le mauvais comportement de certains de leurs citoyens, ont décidé de sortir des vidéos pour en fait dire que ces joueuses nigérianes, ou bien pour montrer aussi que ces joueuses nigérianes étaient des voleuses. Mais ce qu'ils ont oublié, voilà, de nous relater dans cette vidéo, parce que nous tous nous sommes allés à l'école, c'est du fait du comment se fait-il que les joueuses pouvaient voler la nourriture qui les appartenait parce que le buffet avait été préparé pour elles. Même si elles emportaient quelle quantité de nourriture, le buffet était préparé à l'avance pour elles, pour les accueillir. Et dans cette vidéo, on voyait clairement les joueuses qui venaient d'arriver dans cet hôtel-là, marocain, pour disputer la CAN. Parce qu'elles avaient encore leurs habits, voilà, les habits traditionnels, là, les habits de départ de leur pays pour le Maroc. Les habits traditionnels, vous savez que avant chaque compétition, chaque équipe décide de faire des shootings avec les habits traditionnels respectifs. Donc, c'était le cas pour le Nigeria. On voyait encore, voilà, les habits traditionnels du shooting là qu'ils avaient fait dans leur pays là. Donc, elles venaient d'arriver. Et ce que je trouve hypocrite de la part des autorités marocaines et maghrébines, c'est le fait de ne pas être impartial face à certaines situations. Ce jeune frère s'est plaint du comportement des servantes qui travaillent dans cet hôtel-là. Lorsqu'il a fait appel aux autorités, c'est-à-dire à la police, pour qu'ils puissent venir juger cette affaire, la police a retourné la situation contre le monsieur. Vous avez compris sa vidéo. La police a retourné la situation contre le monsieur, en accusant le monsieur, alors que le fautif était là. Lui, c'était le plaignant. Le fautif était là. Au lieu de chercher à savoir si l'argent a été volé ou pas, le policier a plutôt retourné la situation contre le monsieur. Et pourquoi? Tout simplement parce que le monsieur est un homme de couleur noire. Et c'est ça que je trouve décevant. Ce genre de situation n'arrive pas seulement au Maroc, ça arrive dans toute la communauté maghrébine, des pays maghrébins, excusez-moi. C'est comme ça dans tous les pays maghrébins. Et pour ces maghrébins-là qui vont venir en commentaire pour vouloir se défendre, ne vous défendez pas. J'ai été au Maroc, en Algérie et en Tunisie, c'est comme ça. Le noir n'a pas raison dans votre pays face à vos frères. En Tunisie même, vous voyez ce qui se passe en Tunisie. Vous voyez comment nos frères sont pourchassés, maltraités, devant les yeux de la police tunisienne. Devant les yeux de la police tunisienne. D'autres même sont fouettés, tapés par les Tunisiens. Devant les yeux de la police tunisienne. Mais la police tunisienne ne fait absolument rien. Donc, il y a une sorte de négrophobie qui existe chez les Maghrébins. Et moi, j'ai dit personnellement que je ne mettrais plus mes pieds au Maghreb. À cause de l'ensemble de ces trucs-là. Donc, même si vous le refusez, même si vous le refutez, c'est un fait. C'est un fait. Ceux qui vivent au Maghreb me donneront raison. Donc, ça ne sert à rien de... C'est une expérience que j'ai déjà vécue. Vous, Noirs, vous ne pouvez pas avoir raison face à un Maghrébin. Quelle que soit la situation. Dans son propre pays. C'est dommage. Parce que on voit aussi les Maghrébins se plaindre du racisme en France et de tout et de tout. Mais, de leur côté, là, lorsque vous arrivez dans leur pays, c'est le carnage total. Vous voyez, on constate que les choses qu'ils se plaignent, qu'ils subissent en France, c'est la même chose qu'ils le font dans leurs pays respectifs. En tout cas, il y a comme mon frère, tu as perdu ton argent.